Je trouve ça un peu triste qu'aujourd'hui, les gens pensent que c'est le gouvernement qu'il faut qu'il nous serve, c'est qu'il faut qu'il s'occupe de nous autres, puis la justice qui nous protège, puis des choses comme ça, puis les médecins qui nous guérissent, puis la religion, Dieu qui va nous sauver, Jésus, whatever. Oui, Jésus va revenir, etc., etc. Si ça va bien, c'est grâce à Dieu, merci Dieu. Je trouve ça aberrant que tout le monde s'en remette à quelque chose d'extérieur à eux autres, alors qu'ils sont la seule chose qui existe dans l'univers. C'est dur de faire croire à tout le monde, parce que tout le monde pense qu'on vit dans une réalité collective. C'est plutôt vrai. Mais on a aussi une réalité personnelle. Puis chacun vit dans sa propre réalité personnelle. Puis dans ta réalité, tu es la seule personne qui existe. Pensez 2 minutes. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous de se dire à un moment donné, tu sais, je suis là. Tu vois, je suis. Tu sais, cette phrase-là, je suis, on la connaît toute, là. Moi, j'aime mieux dire je suis là, ça fait les trois chemins, les 3D, 4D, 5D. La Trinité, en tout cas, bref. Tu sais, quand tu dis je suis là, t'existes. J'existe. Le fait d'exister, c'est plus que ce qu'on pense, là. Je veux dire, là, c'est plus que ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on sent, puis c'est ce qu'on conçoit. On est plus que ce qu'on pense. Quand tu existes, t'es le centre de l'univers, t'es la source, t'existes. Je sais pas comment vous l'expliquer, ça se conçoit, ça se ressent, l'expliquer en mots, c'est plutôt compliqué. Mais, tu sais, quand t'existes, t'es là, t'es présent, t'es la seule chose que tu es sûr qu'il existe. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment. Puis aujourd'hui, avec la physique quantique, puis j'ai compris comment on peut être toutes et chacun le centre de l'univers, la seule personne qui existe. Tu sais, quand moi je dis que je suis la seule personne qui existe pour vrai ici, c'est qu'en fait, j'ai conscience, avec le temps, j'ai pris conscience que OK, je suis la seule personne dans l'univers, mais je suis pas juste moi. Oui, dans mon ego, je suis juste moi. Dans mon cœur, je porte plusieurs personnes. Mais dans ma conscience, dans la conscience de soi, la conscience, c'est... Au niveau de la conscience, t'es Dieu, t'es la conscience. Il y a juste une conscience qui habite l'univers. Il y a plusieurs égos, plusieurs personnes, plusieurs personnalités, plusieurs mentalités, mais il y a seulement une conscience qui habite tout. Puis c'est ça, c'est toi. C'est ta conscience. C'est chacun de nous, c'est notre conscience, tu sais. Quand tu comprends que chaque personne vit dans son propre univers, puis qu'on est plein d'univers qui s'entrecroisent, plutôt qu'on vit tous dans le même, tu vois ce que je veux dire? Là, tu comprends, OK, oui, je suis le centre, je suis la source, je suis la seule responsable de mon univers, comme l'autre l'est aussi. L'éveil, le chemin de l'éveil, le premier pas de l'éveil, c'est... Puis c'est là que commence toute l'illumination. C'est là que tout commence à devenir clair, que là, tu comprends tout d'une façon logique. Tout est bien plus simple. Tu te rends compte qu'avant, c'était compliqué. Mais là, quand tu sais que c'est toi qui es responsable, puis que tu commences à prendre conscience de comment tu l'es, par la multidimensionnalité, comme je dis, à chaque seconde, on passe d'une réalité parallèle à une réalité parallèle à une réalité parallèle. Puis on se déplace comme ça de réalité parallèle en réalité parallèle dans l'infini du multivers. Ça m'a pris du temps à reconcevoir le temps. Mais, du temps pour reconcevoir le temps, ouais. Mais oui, quand tu reconçois le temps d'une façon différente, tu l'expérimentes de façon différente, puis tu peux jouer avec. Oui. Mais c'est ça, c'est que tout le monde a raison. Tout le monde a raison, mais pour lui-même. Peu importe ce que tu vas dire, peu importe ce que tu vas voir, peu importe ce que tu as raison. Mais ça ne veut pas dire que ta raison s'applique aux autres. Chacun a un raisonnement personnel. Chacun a ses raisons. Tu sais, puis... Mais c'est magnifique, en fait. C'est
la glorieuse liberté, là, c'est là que tu commences à... C'est quand tu prends responsabilité de ce qui se passe que tu peux le changer. Si tu n'es pas responsable, tu ne peux pas rien changer. À partir du moment que tu es responsable, tu peux commencer à changer les choses. Puis, il y a une phrase qui est bien connue. Ce que tu cherches se trouve derrière ta peur. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont peur de la solitude. Puis, ça, c'est une des choses que j'ai affrontées en étant seul pendant longtemps. Puis, à un moment donné, tu te rends compte, OK, tu fais face à ta peur. OK, non seulement je suis seul, mais en plus, je suis le seul. Pas seul parmi les autres. Je suis le seul ici à être tout le monde. Tu vois, c'est ça. Une fois que tu affrontes ta peur d'être seul, ça devient une force. Les choses que tu as peur deviennent une force. Parce que après avoir affronté le fait que tu es seul, le seul à être tout le monde. Tu vois, tu balances ces deux choses. C'est un paradoxe. Un paradoxe, c'est ce qui est vrai est aussi faux. Je suis seul à être tout le monde. Tu vois, c'est fini la dualité. Les deux parties sont là, unies ensemble. Ce qui crée un troisième état d'être. La Trinité, c'est ça. Tu sors de la dualité de je suis tout seul ou je suis pas tout seul. Tu sais? Tu es seul à être tout le monde. Fait que c'est là que tu te libères de ta peur. Ta peur devient une incroyable force. Puis il y en a d'autres comme ça, c'est pas la seule. Il y en a plein de peurs. Puis toutes nos peurs, c'est ça, j'en ai affronté quelques-unes, peut-être pas toutes. J'en ai affronté quelques-unes, puis à chaque fois que j'y faisais vraiment face, je trouvais de l'autre côté une force que peu de gens ont découvert. C'est comme, aucun exemple, quand j'avais 20 ans, je suis parti sur le pouce dans le Canada. T'sais, sur le pouce, c'est vraiment pas une scène dans les poches. J'ai affronté ma peur. Ah ouais. J'ai un dépassement, quelque chose de nouveau, tu l'as lancé dans le vide. Tu vas toujours t'en sortir, il va toujours avoir quelque chose pour toi. Parce que à moins que tu te dises, ah mon Dieu, je vais manquer, mon Dieu, je vais me retrouver dans la misère. Tu sais, si tu te dis, regarde, tu vois, c'est ça, si tu te dis, ça va aller mal, tu te diriges dans une réalité parallèle. Où ça va devenir vrai. Puis si tu te dis, je manquerai jamais de rien. Moi, il y a une phrase que je me suis dit quand j'étais jeune. Puis je l'ai imprimée dans mon cerveau, sachant très bien ce que je faisais déjà à ce moment-là. Je manquerai jamais de rien. Je m'aime. Je veux pas que je manque quelque chose. Tu sais, peu importe, j'ai pas besoin de tout. Mais j'ai besoin de ce que j'ai besoin quand je l'ai besoin. C'est ça, l'abondance divine, c'est d'avoir ce que tu as besoin quand tu as besoin, au moment où tu en as besoin. Tu sais, c'est ça. Puis c'est une phrase que moi, j'ai gravée dans parce que je veux pas manquer. Pas parce que j'ai peur, mais parce que je n'ai pas envie. Tu sais, j'ai envie d'avoir tout ce qu'il me faut comme qu'il faut. Fait que peu importe ce qui m'arrive dans la vie, ça crée des synchronicités. Fait que là, tu t'enlignes vers les réalités. Où est-ce que c'est vrai que tu manqueras jamais de rien? J'ai plein d'exemples stupides de ma vie de synchronicité. Bon. OK. J'avais pas envie de raconter celle-là. Mais bon. Moi, j'ai fumé du pot dans ma vie longtemps, tu sais. Puis, il y avait une journée, en tout cas, je m'en allais à la pêche, puis je voulais avoir, j'avais envie d'aller à la pêche, puis de fumer un joint à la pêche, puis de relaxer cette journée-là. Puis, je me suis mis comme un sabotage mental, je sais pas quoi, en tout cas, cette journée-là. Je me suis comme convaincu que j'étais pas capable d'en trouver. Puis, en tout cas, je suis frustré, je pars à la pêche pareil, fuck off, j'en trouve pas à gauche, j'en trouve pas à droite, ben, j'y vais. Puis j'ai été à la pêche dans ma vie un bon millier de fois, quelques milliers de fois. J'ai passé ma vie à la pêche parce que j'aimais ça être au bord de l'eau à rien foutre. De toute façon, j'aimais aimer pêcher. Mais c'était une raison d'être au bord de l'eau. Fait que... puis j'ai été, comme je vous dis, des milliers de fois. Puis c'est jamais arrivé, dans toutes les milliers de fois, sauf cette fois-là, que j'étais à la pêche, puis il y a un gars... Attends, mon écran est en veille. Il y a un gars qui arrive,
Il s'assied à côté de moi, puis il sort une pipe, puis il me dit, puis je le savais, c'était même pas une surprise pour moi, là. Tu sais, je l'attendais. Au moment où ce que j'étais à la pêche, puis j'ai arrêté de frustrer, comme je vous dis, j'étais frustré, j'arrive pas à en trouver, tu sais, quand tu te banques toi-même, je sais pas comment, une mauvaise énergie, vous avez sûrement déjà vécu des journées comme ça. Puis là, j'ai lâché, au lieu de me dire, j'en trouverai jamais, hostie, c'est donc bien dur, bah, là, je me suis assis, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire? Que ça va arriver? J'ai ouvert, puis comme des milliers de fois avant, j'ai ouvert, je dis, qu'est-ce qu'il va faire que ça va arriver? Puis là, le gars, ça a pas pris 5 minutes, mais la synchronicité, la magie, ça marche. Ça marche. Quand tu es aligné avec toi, tu reçois ce que tu te permets. Si tu te le permets pas, tu le recevras jamais, même si tu cherchais toute ta vie. Puis si tu te le permets, il va te tomber dessus par magie. L'âme qui agit. Quand tu te dis à toi-même, à ton âme, je manquerai jamais de rien, ton âme va agir en conséquence. Ton âme, c'est ta conscience, c'est la vie, c'est tout. Va te donner ce que tu te donnes toi-même, en fait. On reçoit toujours ce qu'on se donne, de plein et beaucoup de façons différentes. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, puis on ne fait que recevoir ce qu'on se permet déjà. Fait que c'est merveilleux tout ça. Sérieux. Prendre conscience de notre pouvoir créateur, puis de la capacité de pouvoir nous enligner sur des réalités qui sont bonnes ou mauvaises, dépendamment de ce qu'on se permet, de ce qu'on se donne. Tu sais, si t'es dans l'autocritique, dans la dévalorisation, puis dans le... Tu sais, c'est sûr que tu vas pas te permettre grand-chose, tu sais. Mais si tu te dis, ouais, je le mérite. Moi, je suis un humain, là, j'ai une vie à vivre, là, j'ai juste une vie à vivre, puis dans cette vie-là, moi, j'ai envie de vivre ça. J'ai envie de me le permettre. Puis là, paf, ça commence à tomber dessus. Je sais, je sais. Je l'ai vécu tellement souvent. Je vais laisser ça à la cour, la vidéo, 12 minutes. Fait que, essayez de prendre conscience du fait que vous êtes déjà le créateur. C'est pas quelque chose qu'il faut apprendre à devenir. C'est quelque chose que vous devez réaliser que vous faites déjà. En réalisant que vous avez toujours été responsable des choses qui arrivaient, les bonnes comme les mauvaises, vous allez pouvoir comprendre comment prendre conscience, comme prier, tu sais, dire, prier, ça c'est la religion, là. Mais moi, ce que je veux dire par prier, c'est prendre le temps de s'asseoir et de concevoir ce que tu veux. Il faut que ce que tu veux, tu l'énergises, tu l'aimes dans ton cœur, puis il faut que tu le conçois toi-même. Il faut que tu le sois toi-même. Tantôt, quand je disais que dans l'ego, on est juste une personne, dans le cœur, on est plusieurs, puis dans la conscience, on est tout le monde. On est le seul ici à être tout le monde. On est dans tout. Notre conscience, c'est tout. C'est l'univers. C'est Dieu. C'est nous, Dieu, en fait. Tu es aussi les choses que tu veux. Peu importe ce que tu veux vouloir, il y a de la conscience dans tout. C'est pour ça que c'est important de traiter les choses comme les humains, comme on voudrait se faire traiter soi-même, parce que c'est toi. C'est toi. Quand on meurt, on finit par s'en rappeler. Mais en vie, même en vie, on peut déjà en prendre conscience. Puis quand tu en prends conscience en vie, tu es la vie dans la conscience, dans tout. Tu trouves Dieu. Tu te trouves Dieu. Fait que c'est ça, Dieu. Dieu, c'est une conscience, pas une personne. Ou si on veut, c'est toutes les personnes. C'est la conscience qu'il y a dans toutes les personnes. C'est là qu'on se rejoint tous comme un. Puis qu'on peut faire de la télépathie. Parce que si tu te projettes dans la réalité, ou ce que tu conçois que la personne pense à ce que tu penses qu'elle pense, tu vas te diriger là. C'est ça, c'est exactement ça. C'est vraiment facile de faire de la télépathie quand tu t'amuses avec ça. J'ai eu des belles expériences. Mais c'est toujours de la pratique. Bon, ok, 15 minutes, je vous ai dit bye. Bye. Passez une bonne soirée.